Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier une poésie qui se trouve dans l'unité 4, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire, page 49. Alors l'illustration, comme vous le voyez, représente quatre jeunes filles, quatre demoiselles. Elles font une ronde, elles chantent, elles dansent. Le titre de la poésie, la nouvelle année. On lit « Nouvelle année, année nouvelle, dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet ?» J'ai quatre demoiselles, toutes grandes et belles. La plus jeune est en dentelle, la seconde en épi, la cadette est en fruits, et la dernière en neige. Voyez le beau cortège. Nous chantons, nous dansons, la ronde des saisons. La poétesse Louisa Paulin. Donc c'est une poétesse. Alors, là, on va expliquer les mots difficiles. La nouvelle année, année nouvelle. Dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet? Donc là, il y a une sorte de dialogue. Voilà le premier personnage. Et la deuxième réplique représente... c'est l'année qui va parler, parce qu'elle pose une question à l'année, à la nouvelle année. Elle lui a dit, qu'as-tu sous ton bonnet? J'ai quatre demoiselles, là on voit quatre demoiselles, on va voir qu'est-ce qu'elles représentent. Toutes grandes et belles, la plus jeune est en dentelle. Alors la dentelle, c'est comme ici dans cette robe, c'est un ornement, c'est un tissu fin, qui présente un bord dentelé. Alors là, le bord de cette robe, regardez, dentelé, il y a le mot dent, c'est comme des dents. Dentelé. Donc la plus jeune est en dentelle, la seconde, ça veut dire la deuxième, en épi, les épis de blé. L'épi, c'est la partie terminale de la tige de certaines graminées, comme le blé par exemple, lorsqu'il mûrit. Dans la partie terminale, on trouve l'épi. C'est là où il y a les grains pour fabriquer, pour avoir de la farine. Donc, on a besoin de blé, des grains de blé. La seconde en épi, la cadette est en fruit. Alors, dans l'ordre de naissance, dans une fratrie, nous avons l'aîné, c'est le plus grand enfant, la plus grande fille dans la famille. Et la cadette peut être la deuxième, comme peut être la troisième si on a seulement trois enfants. Donc on a l'aîné, la cadette et la benjamine. La cadette est en fruits et la dernière en neige. Là on voit cette demoiselle. Il y a un motif qui représente le symbole de la neige. Voyez le beau cortège. Nous chantons, nous dansons la ronde des saisons. Les saisons. Une saison, c'est comme l'été, par exemple, c'est une saison. Dans une année, il y a 4 saisons. Al-Fusul Arba'a. Alors, on passe à la rubrique « Je découvre la forme du poème ». De combien de vers est composé ce poème? Alors, un vers de poésie, c'est une ligne, comme ici par exemple, ça, c'est un vers. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vers. Dans cette poésie, dans ce poème, il y a 11 vers. Avec quel mot rime nouvelle? Alors, quand on dit rime, en poésie, la rime est la répétition de sonorité, comme ici, nouvelle, demoiselle, on entend elle. C'est cette répétition qu'on appelle rime. On va dire que le premier vers rime avec le troisième, le quatrième et le cinquième. Non, le premier vers rime avec le troisième vers, oui, le quatrième et le cinquième vers. Relève dans tout le poème les mots qui riment ensemble. Alors, on va chercher d'autres rimes. Là, c'est elle.
Et ici, on voit épi, fruit, on entend i à la fin. Ici, on entend neige, cortège, ège. Donc, ces deux vers riment ensemble. Nous dansons, saison, on entend on. Je comprends le poème. À ton avis, qui parle dans les deux premiers vers? Dans les deux premiers vers, qui parle? Qui a posé cette question? Nouvelle année, année nouvelle. Donc elle s'adresse à la nouvelle année. Elle lui dit, dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet? Et puis l'année va répondre, j'ai 4. Donc qui parle dans les deux premiers vers? C'est la poétesse. Donc on va dire c'est Louisa Paulin. Qui sont les 4 demoiselles? Donc les 4 demoiselles, comme on l'a compris, représentent les 4 saisons. Dans une année, il y a 4 saisons. Et on va voir laquelle qui représente l'été, celle qui représente l'hiver, etc. À quelle saison correspondent la seconde et la cadette? Alors relisons le poème. Toute grande et belle, la plus jeune est en dentelle, la seconde en épi. En épi. Donc elle représente l'automne. La cadette est en fruit. Juste avant l'automne, il y a l'été. Et la dernière en neige. Donc là, on voit le symbole de la neige, le bonnet, une écharpe. Donc il fait très froid, c'est l'hiver. Voyez le beau cortège. Le cortège, c'est une suite de personnes qui en accompagnent une autre lors d'une cérémonie, d'une fête, d'un mariage. Nous chantons, nous dansons la ronde des saisons. Si on doit classer les saisons comme dans le poème, laquelle serait la benjamine? Eh bien, la benjamine, c'est celle qui est en dentelle. La plus jeune est en dentelle, la benjamine. Donc, je vais vous mettre à la fin une photo des épis et une photo aussi de cortège. À très bientôt.